Lamine Yamal est libéré d'un poids en inscrivant son premier but en Coupe du Monde. Ça, c'est fait. Mais la deuxième chose qu'il a libérée, c'est ses coéquipiers. Parce que ses coéquipiers l'ont bien compris. Avec un Lamine Yamal sur le terrain, c'est d'autres ambitions, d'autres objectifs pour eux et pour la sélection espagnole. Le visage de l'équipe n'est pas du tout le même avec et sans Lamine Yamal. Ils peuvent rêver beaucoup plus grand avec lui. Et tu le vois bien, il a joué seulement 45 minutes Lamine Yamal. Il y a eu bien plus d'animation offensive, bien plus d'action que lors du match précédent contre le Cap-Vert parce que ce bonhomme à lui tout seul déjà, il attire des fois 4 à 5 joueurs. D'ailleurs, ça va être difficile pour lui des fois de jouer les petites nations où il aura très peu d'espace, mais ça en libère forcément pour ses coéquipiers qui se retrouvent des fois bien positionnés pour aller marquer. Donc en fait, c'est toute une équipe qui bénéficie de ce statut-là au niveau de la confiance, au niveau du jeu et au niveau de son talent. Donc on prend bien sûr l'Espagne bien plus au sérieux avec lui. Et Lamine Yamal, voilà, il commence bien, il a mis son but. Petit à petit, c'est très bien aussi. J'aime bien ce que fait De La Fuente avec lui, en le faisant rentrer en jeu, lui donnant 45 minutes. Et peut-être la prochaine fois, on le fera jouer un peu plus pour qu'il soit à fond, à 100% dans les matchs à élimination directe. Mais la gestion pour l'instant, elle est parfaite. Il a marqué son but. Le déclic est là. Et on y va crescendo pour, on va dire, mettre au maximum de ses capacités le meilleur joueur de la planète, du moins, hormis le GOAT Léo Messi. Mais en tout cas, on attend forcément Lamine Yamal au rendez-vous dans les grosses affiches de cette Coupe du Monde parce qu'on en a besoin. Tout le monde retourne sa veste maintenant. Vous avez vu ce qu'il a fait. Comme d'habitude, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Je suis désolé, tout le crédit lui revient. Lors du dernier match, tout le monde se moquait. La stat disait qu'il n'avait pas touché le ballon pendant 30 minutes. Aujourd'hui, Oyarzabal devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire 2 buts plus une passe D en 24 minutes de jeu et le match n'est pas terminé. Cela s'illustre par le premier but de Lamine Yamal qui reçoit d'ici une très belle passe d'Oyarzabal, vient gentiment terminer ça. Derrière, il fait encore tout. De cet angle fermé, le ballon lui retombe dessus. Spontanément, il tire pour marquer ce deuxième but. Le troisième est de très loin le plus beau but pour l'instant de ce match. Un but digne du jeu de l'Espagne, de leur esprit d'équipe, par un magnifique centre. Cucurella qui contrôle. Olmo qui la remet encore en pleine surface alors que lui aussi il l'est. Oyarzabal qui termine directement encore une fois. Là, sur ce match, il a absolument tout retourné. Et c'est pas la première fois, et je sais qu'il y avait des personnes qui voyaient ce joueur en tant que meilleur joueur de l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Oui, la présence de Lamine Yamal fait énormément de bien à cette équipe, on va pas se le mentir. On voit tout de suite que dans les ailes, c'est beaucoup plus fluide. Le niveau que ce mec affiche depuis un moment en sélection nationale, faut mettre beaucoup de respect dessus. Il est peut-être le meilleur joueur de l'Espagne à l'heure d'aujourd'hui, les gars, et on le voit clairement dans cette première période. J'espère que Lamine Yamal a les épaules solides. Il se prosterne après son but, muni de ses crampons, drapeau de Maroc et Guinée sur celle-ci. Faire cela aujourd'hui étant l'un des jeunes les plus médiatisés du football, si ce n'est le plus médiatisé, en pleine Coupe du Monde pour un pays où il y a énormément de Sisra. Sachant que la toile s'est tout de suite enflammée après ça, hein. Qu'est-ce qu'il fait? 150 000 impressions en quelques minutes. Pour oser, il ose. Il a absolument aucune honte de montrer sa religion. Même si je connais pas le jugement de faire ça en plein match. Mais ce que je sais aussi, s'il rate sa Coupe du Monde, après avoir montré tout cela aux yeux du monde entier, surtout à toute l'Espagne, les gars, il va se faire allumer. Je suis madrilène depuis des années, je suis le championnat espagnol. J'en ai vu des dingueries avec Vinicius, tout ça. Mais là, vous savez pas à quel point c'est encore plus élevé à partir du moment où vous touchez à leur sélection, à l'Espagne, à leur pays. Donc j'espère que bien évidemment pas du tout. J'espère que personne n'attrape sa veste. J'espère qu'il ne va pas s'attirer un mauvais côté. On le connaît pour ça. Il aime le risque. Et là, la prise de risque aujourd'hui, elle est encore présente. Bien évidemment qu'il comptera. Et ça, il pourra toujours y compter sur son beau football proposé pour faire oublier tout le reste, mais absolument tout le reste aux supporters. Les premiers matchs titulaires aujourd'hui en Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite, on a déjà vu pas mal de choses. Il fait pas le meilleur match ce soir, hein. Mais juste le fait qu'il soit présent, ça change le visage de la sélection. Et on l'a vu contre le Cap-Vert, quand il n'était pas là, il n'y avait pas d'ailier percutant. Aujourd'hui, il démarre alors qu'il est blessé depuis 2 mois. Première titularisation. Au bout de 1 minute, il fait vivre un enfer à la défense de l'Arabie Saoudite. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui connaît le football un minimum, ça joue dans les têtes de ses coéquipiers. Tu es un joueur de l'équipe espagnole. Tu vois ta star, aussi jeune soit-il, faire ça au bout d'1 minute. Mais c'est obligatoire que dans ta tête, tu te dis on va les déchirer. Est-ce que la star de l'équipe peut amener au reste du groupe parce qu'elle est capable de faire par une occasion et l'aspect mental que ça peut infliger au collectif, c'est quelque chose d'hyper important et qu'on sous-estime beaucoup dans le football. Et ensuite, en 10 minutes, alors qu'il n'est même pas à 50%, eh ben il va venir marquer le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Et là, on va avoir un Yamal qui en plus est sorti à la mi-temps, qui sera sans doute sur le banc contre l'Uruguay, qui rentrera un petit peu, avant ensuite de pouvoir avoir un Yamal à 100% présent pour les 16e de finale. Et là, ça risque de faire mal. Mais en tout cas,
la manière dont simplement la présence de Lamine Yamal peut changer le visage de l'Espagne, ça montre la force des très grands joueurs. Il avait pas menti. Il avait pas menti avant le match. Oh lolo, oh lolo. Et qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui peut faire ça, les gars? France, Arabie Saoudite, on est à la première mi-temps. Lamine Yamal titulaire pour la première fois dans la Coupe du Monde. Il avait pas menti pendant son interview. Il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Nous faire lever notre chaise parce que ce mec fait des dribbles de malade. Parce que ce mec, il a une esthétique de fou quand il joue au football. Quand il te dit que c'est dur de regarder le foot aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui a cette magie à part des Ryan Cherki, il a pas tort, les gars. Il est revenu sur le terrain, il nous a montré que c'est lui qui avait cette magie. Il n'y avait que lui qui l'avait. Et Cherki aussi. Il a même marqué un but, son premier but en Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours, les gars. Ce mec n'est pas là pour les blagues. Il a enfin lancé sa compétition. Ce qui fait qu'il a marqué son premier but en Coupe du Monde avec le numéro 19. Comme un certain qui? Un certain Lionel Messi. Il marche sur ses traces, branchez-vous. Lamine Yamal n'a joué qu'une seule mi-temps parce que l'Espagne menait déjà 3-0 à la mi-temps, donc c'était pas la peine de l'épuiser. Il a montré de très bonnes choses, il a surtout montré qu'il était prêt physiquement pour performer durant cette Coupe du Monde. Et préparez-vous parce que ça va arriver en balle. À partir des phases finales, là, vous allez connaître le Lamine Yamal Prime. Ce mec, il est capable de tout faire balle au pied. C'est pas pour rien qu'il te dit qu'il se voit plus comme un 10 qu'un ailier. C'est pas pour rien qu'il te dit qu'il se voit plus comme un 10 qu'un ailier. Parce qu'aujourd'hui, quand il y avait la balle, les gars, c'était que des caviars. Des caviars sur caviar. Il voulait mettre bien ses coéquipiers et en plus, il est buteur et en plus, il est dribbleur. Il sait tout faire. Le meilleur joueur du monde est de retour. C'est officiel. Where is Yamal? Where is Yamal? Where is Yamal? Encore, tout le monde. Here is Yamal, here is Yamal. Ewa, alhamdulillah. Il est musulman et alhamdulillah, il joue pour mon club. Ils ont demandé where is Yamal. Le voilà, le voici. Première titularisation à la Coupe du Monde. Buteur. Il devient donc le 8e plus jeune meilleur buteur. Enfin, le 8e plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et le 2e espagnol derrière Gavi. Et avec son fameux numéro 19 que Lionel Messi portait lors de son premier mondial, il a réussi à marquer 14 jours plus tôt que le plus grand footballeur de tous les temps. D'ailleurs, si vous avez toujours pas votre maillot Lamine Yamal là, floqué 19, qui restera jamais gravé dans l'histoire, les gars, j'ai un plan pour vous. Vous foncez sur Street Player, vous avez moins 20 avec le code BEN20. Bien évidemment, vous avez le maillot de Lamine Yamal, de l'Espagne, mais évidemment de tous les clubs, de toutes les nations. Et dites-vous, il a joué qu'une mi-temps. Un but, 29 passes réussies sur 32, 100% de dribble réussi, 3 duels gagnés sur 3. 3 récupérations de balles, un dégagement, un tacle. Et je pense qu'on peut le dire, il y a une équipe d'Espagne quand le petit est sur le terrain, et il y a une équipe d'Espagne quand il n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, il a claqué son petit but, mais il aurait pu claquer sa petite passe également. Ça passe pas loin. On vous a déjà prévenu, les haters. Lâchez ça. Le petit, il est fort au foot. Asseyez-vous devant votre télé, prenez du plaisir comme tout le monde. Des fois, tu peux rien faire. Donc prenez du plaisir. C'est tout ce qu'il y a à faire.